suñu invité tey boo nee football local rek boo ko tuddee yaakaar naa ni ku ne xam na ko ci biir réew mi muy le président Mbaye Diouf Dia di président Mbour Petite Côte mooy suñu gan tey également am nañu fi suñu benn confrère on va dire parce que moom itam journaliste togolais la li ko fi indi mooy coupe UFOA bi nga xam ne jamono ji mi ngi am ca Thiès et que ñu jëm ci demi-finale yi Steve Lavon suñu gan la on va revenir avec lui très en détail sur le déroulement bien sûr de cette Coupe d'Afrique cette compétition UFOA on va dire et puis xool contour yeeg yooyu mais lépp dañ ci ànd ak Babacar Ndaw Faye ci njàppandalam Babacar ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Bouba. Déjà président Mbaye Diouf Dia président Mbour Petite Côte nee na un peu Mbour Petite Côte à l'heure du cappuccino et de spaghetti bolognaise quoi voilà. Bon li nga wax question bi c'est exactement ça. Depuis avant-hier, on a un trio de coachs, un préparateur physique, un entraîneur principal, son adjoint et un interprète italo comme ay italien la ñu. Oui. Ñun Italie spaghetti rek lañ ci gënoon xam. Donc maintenant, on va être obligé comme il a dit Petite Côte à la sauce bolognaise quoi. Voilà, exactement. Donc attention, ça arrive, c'est bien. D'accord, ça arrive. Mais je crois que c'est assez rare de voir un club sénégalais prendre les services d'un entraîneur étranger pour je crois que la dernière fois c'était peut-être c'est vrai il y a eu Génération Foot un peu avec Olivier Perrin, il y a eu l'AS Douanes avec Georges Tripp. Et puis il y a eu le Ndiambour de Louga qui avait un duo de Brésiliens je crois à un moment donné, mais c'était plus des joueurs. Là c'est un staff technique complet qu'il nous annonce qui vient d'Italie. Moi je voudrais bien savoir un peu qu'est-ce qui justifie un peu ce choix. Bon, en fait, on est en tournoi extrêmement important hein, parce que boo xoolee le football sénégalais fi ñu toll virage bi c'est que comme eux-mêmes l'ont dit nee nañu ils ont constaté que le Sénégalais est né footballeur. Vous allez dans les rues, vous allez dans les maisons, dans les quartiers, premier cadeau bu nit ñi jënd c'est un ballon de football. Donc quand ils ont analysé tout ça, lui-même a installé le football professionnel en Chine. Bien sûr. Il est d'ailleurs dans une structure qui est internationale, donc xam na li xew. Ils ont dit ce serait bien d'avoir mixage bi entre ce qui se fait au Sénégal ak li nga xam ne mooy ce qu'on appelle technique ak tactique italienne parce que tout le monde sait que le catenaccio donc beaucoup de termes ont été utilisés donc ils sont fiers de venir nous accompagner mais apparemment ils se sont très très bien renseignés parce qu'ils ont vu sur les 10 dernières années Mbour Petite Côte a gagné 2 fois la Coupe du Sénégal, on a fait 2 tours Coupe d'Afrique, on a gagné le tournoi du Parlement, on a 2 cadets qui ont fait 2 finales de Coupe, donc 4 trophées, on a gagné le trophée du championnat. Donc sur les 10 dernières années, il y a 5 trophées dont 2 finales et 3 demi-finales. Ça dit qu'ils savent exactement où ils mettent les pieds. D'accord. Parce que moi-même j'étais assez surpris quand ils m'ont appelé pour la première fois. Mais ayant des relais dans chaque zone et puis pouvant vérifier désormais sur l'internet tout ce qui se fait de mieux, on a été quand même très heureux de les recevoir d'abord. Ils ont été reçus par 2 ministres dont le ministre Matar Ba que nous remercions pas ça parce que bi ñu njëkkee ñoom moom lañ dajee mu garanti leen ne leen si c'est le président Mbaye Diouf Dia moi je me porte presque garant loolu c'est une opportunité vraiment lu rëy la yokk leen quand ils sont venus aussi ñu delluwaat ci Omar Youm qui est également le ministre des infrastructures mu waxtaan ak ñoom sur le projet même qu'à le chef de l'État sur les différentes régions et comme ñoom le premier sponsor c'est métier c'est de faire des stades puis gratuitement d'abord ensuite remboursé donc on a dit quand même il fallait ñu sauter ci occasion bu mel noonu mais ça peut être un partenariat très gagnant non pas pour Mbour Petite Côte pour Mbour pour la région mais c'est surtout pour le Sénégal également. Mais justement xam nga gis nañu partenariat bi am diggante Jambar en tout cas le modèle économique de Jambar gis nañ ko le modèle économique de Génération Foot mais ci partenariat bi c'est lan mooy nekk le modèle économique de Mbour Petite Côte avec cette société italienne. Oui, pour vous dire vrai, on avait 3 offres. On a une offre pour Guingamp, une offre pour Rennes, mais c'est le même schéma calque sur Génération Foot. On vous donne un montant, vous formez les joueurs, on les prend, on va qui veut, et puis nous disons le pourcentage. D'accord. Donc pratiquement, vous n'avez rien à la retomber. Donc eux aussi prennent le risque parce que s'il n'y a pas un bon joueur, ils y perdent. Mais je dis c'est mieux d'avoir une assistance technique d'abord parce que l'expérience italienne au Sénégal, je crois, si on a eu des Romains, on a eu des Allemands. Moi-même, je suis le premier à avoir amené Georges Tripp en son temps. Il était payé, logé, nourri, habillé, blanchi, plus 1 million de salaire. Ensuite, ça nous a donné les résultats que nous avons connus. Avec quand même, quand on a mixé méthode sénégalaise avec allemande, ça nous a donné vraiment des résultats exceptionnels. Donc cette année, on a dit c'est une occasion unique de tester le système italien. Au départ, on était parti pour dire le mais ce qu'il dit, comment il a réagi après analyse avec le comité exécutif, le bureau et tout le monde, on s'est dit quand même il faut pousser le bouchon encore un peu plus fort. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un entraîneur qui va avoir des difficultés, nous prenons un entraîneur, un préparateur physique
et également un superviseur qui peut être en même temps adjoint. Et un traducteur, j'ai vu un traducteur. Il y a un traducteur qui était un joueur sénégalais qui a joué quelques années en Italie et qui accepte d'intégrer le projet. Mais les salaires, quand on voit le staff, prise en charge, Babacar Ndofé, comme les clubs sénégalais, ils ont des problèmes, certains en tout cas, pour faire un salaire de manière, je vais dire, constante et tout. Mais comment ça va se passer pour ce staff italien-là, tenir sur le plan financier? Mais le staff, ça c'est le staff technique. D'accord, le staff technique. Mais le partenaire privilégié, c'est qu'on appelle le sponsor. C'est lui qui paye. C'est Italgreen. Italgreen, c'est la première marque mondiale pour la construction des terrains synthétiques, gazon naturel et tout. Donc c'est lui qui prend en charge l'intégralité de leur charge. On les fait mensuellement. Ils ont déjà pris une maison, tu t'imagines, une maison à Saly à 1,2 million par mois. MPC ne peut pas prendre ça. Ils sont en train de voir dans le championnat des Maliens, des Guinéens d'ailleurs pour contacter l'aide. La société prend en charge également cet aspect-là. Nous, ce qu'on donne, c'est la matière et l'expertise sénégalaise. Parce que quand même, quoi qu'on se dise, ils ont aussi à gagner. Quand ils viennent, ils vont nous piquer quelque chose. Donc, l'eau amoul égal. Donc, ils vont les prendre en charge sur les 3 premières années. Et maintenant, quand on a un joueur qui a été détecté et vendu par le FIFA Football Factory International, il y a un pourcentage de 50% qui va vers le sponsor et les 50% vont rester pour le club. D'accord. Mais il n'y a pas de risque qu'il y ait une forme d'ingérence de la part, parce que le staff technique aussi obéit à certains critères. Si jamais ils ne sont pas en accord avec la direction locale, si dans la façon de gérer le club ou dans les résultats, si ça ne répond pas aux exigences du club, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une forme d'ingérence? Enfin, c'était la question la plus épineuse d'ailleurs. Nous rencontrons, on a dit, c'est pourquoi j'ai insisté pour qu'on laisse le staff qui était sur place intégrer directement le staff italien. C'est-à-dire aujourd'hui nous avons 4 entraîneurs. Il y a les 2 Italiens, le préparateur physique, il est en dehors. Parce que là, c'est pour la préparation physique, supervision, caméra vidéo. Mais on a nos 2 entraîneurs, Ablaye Diakhat et Jo Balokoun, qui étaient là, qui intègrent. Donc, ils sont 4. Avec cette méthode, eux-mêmes, ça les avantage. Parce qu'ils ne peuvent pas prendre le risque de venir débarquer sans connaître ce qui se passe au Sénégal. Ils ont besoin d'être accompagnés sur les 3 premières années. Donc, le risque sera partagé entre nous. Mais on a Lamine Khan qui est également avec nous, qui est un entraîneur féru. Nous avons Serine Saloudia, qui est également le directeur technique. Donc, nous avons un staff de 7-8 qui vont discuter sur l'organisation, la méthodologie et le programme. Mais sur cet aspect, vraiment, il n'y a pas d'appréhension. Je crois qu'ils vont s'intégrer très facilement. Ok, mais Steve, quand vous entendez tout ça, vous voyez un peu le football sénégalais, comment ça se passe au niveau des partenariats. On a vu le modèle de Djambar, de son sortie des joueurs comme Idrissa Gana Gueye. On a vu le modèle Génération Foot. Du côté du Togo, comment vous voyez tout ça? Pour commencer déjà, je dirais félicitations quand même à Petite Côte, c'est ça? C'est le nom du club, voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas évident d'avoir des étrangers comme ça qui débarquent dans le championnat. Parce que comme on dit d'habitude, chez nous c'est encore sous-développé, c'est très difficile, on ne peut pas passer les joueurs, on ne trouve pas les finances pour pouvoir faire grandir le club. Maintenant, s'il y a une structure comme ça qui vient pouvoir vous aider déjà à grandir aussi bien économiquement, sportivement, je crois que c'est une bonne chose. Alors chez nous, c'est très, je sais pas, peut-être c'est un modèle aussi qu'on peut essayer d'amener chez nous, parce qu'on a très très peu de clubs qui peuvent envisager des trucs comme ça, parce qu'il n'y a pas, comme je dis, il n'y a pas les moyens du tout. Il n'y a que des mécènes d'ailleurs à la tête de chaque club. Donc les mécènes, vous savez, il y a d'argent aujourd'hui, demain il n'y en a peut-être pas. Donc c'est très très difficile d'assurer la pérennité du club. Donc c'est très très compliqué. Mais ce genre d'initiative, c'est bon. Non, c'est vrai que c'est aussi un peu différent. Enfin, je ne sais pas trop, mais c'est un peu différent de Génération Foot et Djambaz, parce que là c'est un club, des clubs qui mettent en place la survie des académies là. Mais pour Mbu Petite Côte, je pense que c'est plus c'est vrai que ça va peut-être venir dans le temps par rapport à l'accompagnement financier et justement tout ce que ça peut donner en matière de transfert des joueurs après. Mais c'est une très bonne chose. Maintenant, moi, en dehors, tout ce que je demande, c'est qu'on peut se reprendre le championnat au Sénégal très vite, parce que j'ai l'impression que ça tarde là. Ça, c'est le commandement même chez nous, on a repris juste cette semaine, mais bon, je pense que c'est déjà assez tard. On est en octobre, alors que nos clubs
devaient faire des coupes africaines, ils n'ont aucune compétition, ils ont fait des coupes africaines, ils ont quasiment été tous éliminés d'ailleurs. Oui. Parce que c'est compliqué, il faut que les clubs aient de la compétition dans les jambes, ça va leur permettre de pouvoir justement se mesurer aux autres clubs sur le continent. Quasiment tout le monde a débuté le championnat aujourd'hui, à cette période. Oui. Donc on est sur octobre, 7 octobre, et s'il n'y a pas encore de championnat, c'est inquiétant pour moi. Comme quoi, rien ne remplace la compétition. Ouais.